Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Frontières, Air Algérie, les 6 nouvelles infos à retenir aujourd'hui 8 juin 2021. Air Algérie a annoncé, ce mardi 8 juin, l'ouverture de la vente de billets sur la ligne Alger-Rome-Alger, dans le cadre de la réouverture partielle des frontières et la reprise des vols internationaux. Cette nouvelle liaison est prévue tous les samedis à partir du 12 juin prochain. C'est ce qu'a précisé la compagnie nationale dans une publication sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux. C'est le cas de ce passager arrivé à bord du vol d'Air Algérie en provenance de Marseille, confiné au complexe Les Andalouses d'Oran. Il a lancé un appel aux autorités à travers une vidéo largement relayée ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas venu pour passer du temps. Mon fils de 13 ans s'est suicidé. Je l'ai trouvé mort dans sa chambre après qu'il ait joué à un jeu. Je ne peux pas accepter que les autres enterrent mon fils alors que je suis confiné à l'hôtel, explique le voyageur, très ému. Il appelle le président Tebboune, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur à intervenir pour qu'il puisse sortir assister à l'enterrement de son fils. De son côté, son épouse appelle les autorités à intervenir. Mettez-vous à notre place. Je n'ai rien contre le confinement si je n'avais pas à enterrer mon fils, déclare-t-elle en pleurs. Laissez-nous assister à l'enterrement de nos proches. Ce n'est pas la première fois que les proches de personnes décédées montent au créneau pour demander à être exemptés de la période de quarantaine. Après l'arrivée du premier vol d'Air Algérie depuis Paris, des passagers qui ont perdu des proches ont demandé à sortir pour pouvoir assister à l'enterrement. Mon père est mort, il arrive à 14 heures. Il n'y a personne à la maison. On est tous confinés ici, affirme un voyageur depuis son lieu de confinement. Laissez-nous assister à l'enterrement de nos proches. Laissez-nous partir, a lancé un autre passager arrivé de Paris qui a perdu sa mère et qui est empêché d'assister à son enterrement. Le groupe HTT détaille les conditions d'accueil des passagers. Il indique que les bus transportant 197 passagers sont arrivés à 16h30 au niveau de l'hôtel. Les passagers sont réceptionnés par vagues de 50 personnes pour respecter les mesures de distanciation au niveau de la réception de l'hôtel et pour faciliter l'accomplissement des formalités liées à l'affectation des chambres et des fiches de police, détaille le groupe public. Le groupe HTT explique dans ce cadre que le temps d'attente dont il est fait mention est uniquement lié au temps d'admission et non à une mauvaise organisation, précisant qu'une expérience dans ce domaine est à mettre à l'actif de cet hôtel qui a géré des dizaines d'opérations de confinement en 2020 avec succès. Les conditions d'hébergement sont par ailleurs tout à fait respectables, les bungalows dont il est fait mention ont été réhabilités dans le cadre du programme de modernisation, assure par ailleurs la même source, soulignant que selon les propres aveux de la citoyenne ces bungalows étaient propres et nettoyés. Le groupe public explique aussi que pour l'affectation des chambres doubles ou individuelles, le choix est laissé aux citoyens selon leur convenance. Il assure qu'il n'a jamais été question d'imposer une option. Pour les familles, selon le nombre d'enfants, ils sont hébergés en suite et bungalows, met en avant également le groupe HTT, qui aborde aussi le côté restauration des personnes confinées dont il a la responsabilité. Enfin, le groupe public détaille le menu du dîner qui a été servi aux confinés le 3 juin, en indiquant qu'il était constitué, en plus de la salade de crudités citée par l'intéressé, d'un plat principal, blanquette de veau, accompagné d'un dessert, fruits de saison, servi dans les chambres, service room. Le petit déjeuner est également servi au niveau des bungalows, indique le groupe HTT. Sur le marché parallèle des devises, l'euro n'enregistre pas une importante hausse une semaine après la réouverture partielle des frontières. La monnaie unique européenne s'échangeait, ce mardi 8 juin, à 210 dinars à l'achat et à 212 dinars à la vente. La Tunisie a annoncé, hier, de nouvelles conditions d'entrée sur le territoire tunisien à partir du 1er juin. En effet, les autorités tunisiennes ont décidé de lever, à partir du 1er juin, la quarantaine obligatoire pour les voyageurs entrant en Tunisie, a annoncé l'ambassade de Tunisie en France. Selon la représentation diplomatique a précisé que certains voyageurs ne sont plus tenus de présenter un test PCR négatif à la Covid-19. Les voyageurs concernés par cette mesure sont ceux qui ont déjà reçu des doses complètes de vaccination anti-Covid à condition de présenter une attestation médicale de vaccination portant un QR code ou remise par les autorités sanitaires compétentes, explique l'ambassade de Tunisie en France dans un communiqué.
Les voyageurs qui ont été testés positifs au Covid-19 depuis au moins 6 semaines à compter de la date d'embarquement, ne sont également pas tenus de présenter un test PCR négatif à leur arrivée en Tunisie. Ils doivent toutefois présenter un certificat médical délivré par les autorités sanitaires compétentes.